Tout le monde se moque de ses chaussures, plus tard il conquiert le monde, histoire de Crow. Crow, Inc. est un fabricant du Colorado de sabots uniques qui sont devenus extrêmement populaires au début des années 2000 auprès des hommes et des femmes. Les chaussures bon marché reposent sur un matériau de résine à cellules fermées exclusif appelé Crowlite pour produire une semelle légère, antidérapante, résistante aux odeurs et non marquante. Le matériau se ramollit également avec la chaleur corporelle, moulant ainsi la chaussure au pied du porteur et offrant un ajustement confortable. Initialement destiné à être utilisé sur des bateaux et dans d'autres activités de plein air comme la randonnée, la pêche et le jardinage, Crow a également trouvé un marché avec des travailleurs qui passent beaucoup de temps debout, comme les travailleurs de la santé et de la restauration. De plus, les Crow, généralement considérés comme une chaussure moche, ont attiré l'attention des célébrités, les rendant ainsi à la mode. La chaussure est dotée d'une sangle arrière amovible disponible en 20 couleurs. Dans certains cercles, essentiellement des filles plus jeunes, ces sangles sont échangées entre les porteurs pour offrir un look différent. Avant de prendre son nom actuel, Crow était à l'origine Western Brands, LLC, formée dans le Colorado en 1999. Cependant, les origines des sabots Crow remontent à 2002, et est l'inspiration commune des trois fondateurs de l'entreprise, George B. Boedeker, Jr., Lyndon V. Hanson III et Scott Simmons. Tous les trois étaient des entrepreneurs de Boulder, Colorado. Boedeker était impliqué dans le secteur de la restauration rapide, fondateur des Oregon Food Concept LLC, un important franchiseur de Quiznos dans l'ouest des États-Unis. Auparavant, il exploitait plus de 100 franchises Domino Pizza. Boedeker était un ami de lycée de Hanson, et plus tard tous deux ont fréquenté l'Université du Colorado, où Hanson a obtenu une maîtrise en marketing. Il a également obtenu un BS en finance de l'Université du Wyoming. Hanson a ensuite passé 17 ans dans la vente et la gestion dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des services financiers. Simmons était un autre ami de Boedeker. Pendant plus de 14 ans, il a dirigé sa propre entreprise de conception et de fabrication de photographies professionnelles et d'équipements médicaux connexes, et il a détenu un certain nombre de brevets pour son travail dans l'ingénierie des matériaux et le développement de procédés. Il vend son entreprise en 1996, gagnant du temps libre et des moyens financiers pour s'adonner à ses deux passe-temps, le ski et la voile. Boedeker a partagé la passion de Simmons pour la voile. En 2002, ils sont tombés sur un nouveau sabot de bateau produit par une entreprise canadienne, Foam Creation, Inc. La résine à alvéoles fermée de l'entreprise québécoise a permis à la chaussure d'être plus légère que les chaussures de bateau traditionnelles à semelles de caoutchouc, et parce qu'elle a la forme de pied d'une personne, il était encore moins susceptible de glisser sur un pont de bateau mouillé. De plus, le matériau absorbait un minimum d'odeur et la conception du sabot assurait une bonne ventilation. Lors d'un trio de voile d'Islas, au Mexique, à Fort Lauderdale, Floride, en mai 2002, les deux amis ont discuté des améliorations apportées à la conception de la création de mousse et ont décidé qu'ils voulaient commercialiser cette chaussure de bateau idéale. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont fait venir Hanson et ont acquis les droits sur le processus de fabrication de Foam Creation par l'intermédiaire de Western Brands. Simmons a peaufiné la conception de la chaussure tandis que Boedeker a pris le relais en tant que PDG et a aligné une multitude de petits investisseurs. Hanson a mis en place la plupart des opérations et en a supervisé le déroulement. Comme nom de la chaussure, ils ont choisi Crow, abréviation de crocodile, car les attributs de l'animal correspondent au produit. Confortable à la fois sur terre et dans l'eau, solide et durable. Parce qu'ils voulaient également transmettre un sentiment de plaisir, les fondateurs ont joué sur les propriétés antidérapantes de la chaussure pour créer un premier slogan marketing. Get a grip. Cette attitude ludique conduirait également aux différentes couleurs dans lesquelles les sabots étaient proposés. Le sabot Crow a fait ses débuts en novembre 2002 au Fort Lauderdale International Boat Show avec son premier modèle, The Beach. Les participants ont récupéré les 1000 paires que l'entreprise avait à offrir.
L'accueil enthousiaste réservé aux chaussures par les détaillants et les représentants des ventes lors de sa première exposition de chaussures, le marché de la chaussure de mars 2003 des Amériques, a été encore plus important pour la croissance de la marque. Western Brands a rapidement aligné des comptes de vente au détail, qui en un an ont approché le nombre de 300. La chaussure s'est bien vendue auprès des plaisanciers, mais selon Cindy, la chaussure a rapidement gagné des convertis parmi les terriens également. Les personnes qui ont passé de longues heures debout, comme les employés de restaurants et les employés d'hôpital, apprécient la douceur et la coupe ample. Ils étaient moins chers que, disons, les sabots chirurgicaux traditionnels, et ils se nettoyaient bien au lave-vaisselle, éliminant les éclaboussures de nourriture disgracieuse et les fluides corporels. Sur plancher de bois franc. Les créateurs de tendance du collège ont trébuché sur les couleurs vives. Les jardiniers ont creusé le fait que vous pouviez les arroser. Au cours de leur première année complète sur le marché, 76 000 paires de crocs ont été vendus, générant 1,2 million de ventes. Un an plus tard, Western Brands a vendu 649 000 paires, soit un chiffre d'affaires de 12,3 millions de dollars. La fabrication à ce point avait été assurée par Foam Création au Canada. Crocs a connu un tel succès qu'en 2004, Western Brands a acquis Foam Création, récupérant les droits de Crowlite ainsi que les installations de fabrication. La société s'est préparée à entrer en bourse, la première étape étant intervenue au début de 2005, lorsque Boedeker a démissionné de son poste de PDG au profit de Ronald R. Snyder. Boedeker est resté impliqué dans le marketing et a continué à siéger au conseil des administrations. Son successeur, âgé de 48 ans, un autre diplômé de l'Université du Colorado, était consultant depuis un an. Snyder était un ancien vice-président d'une société d'électronique de San Jose, en Californie, Flextronics International, qui avait acquis une société d'électronique du Colorado, DI Group, qu'il avait cofondée. Snyder connaissait bien les entreprises en croissance, en charge des ventes et du marketing mondiaux ainsi que des fusions et acquisitions lorsque DI a augmenté sa valeur de 20 millions de dollars à 17 milliards de dollars. Son expérience internationale allait être mise à profit lorsque Crocs commençait à établir des opérations de distribution en Europe et dans tout le Pacifique. Il avait également connu les rigueurs de l'introduction d'une société en bourse, réalisant une première offre publique d'actions pour DI en 1993. En même temps que l'embauche de Snyder, Crocs a renforcé son équipe de direction avec l'ajout de Karine Ellison en tant que nouveau directeur financier. Elle avait auparavant été présidente de Classic Sport, un fabricant d'articles de sport du Colorado. Au printemps 2005, Crocs a franchi une nouvelle étape en jetant les bases d'un premier appel public à l'épargne, dévoilant les plans d'une nouvelle ligne de vêtements et d'accessoires. Selon Rocky Mountain News, les petites entreprises qui souhaitent entrer en bourse doivent souvent d'abord se diversifier pour convaincre les investisseurs qu'elles peuvent poursuivre leur croissance sur le long terme. Une telle stratégie aiderait Crocs à repousser la concurrence d'autres qui tentent de copier le concept de chaussures Crocs. Parallèlement, Crocs a continué à sortir de nouveaux modèles de ses sabots signature. À la fin de l'année, Crocs était disponible en 9 modèles et 17 coloris. Crocs a également lancé sa première campagne de marketing national en 2005 pour accroître la visibilité de la marque auprès des consommateurs et des investisseurs potentiels. La boutique de TDA Advertising et Design, basée à Boulder, dans le Colorado, a été embauchée pour développer la campagne. À la tête de l'effort se trouvait Jonathan Schoenberg de TDA, qui a commencé à porter des Crocs lors de ses voyages afin de générer de l'inspiration. Selon le Denver Business Journal, les gens dans les aéroports s'approchaient de lui et lui disaient « Ceux-ci sont si laids, où puis-je en trouver une paire ?» C'était comme une scène d'une mauvaise sitcom, a déclaré Schoenberg. J'avais du mal à trouver une campagne publicitaire et les gens venaient me la donner. Le résultat a été la campagne publicitaire imprimée « Ugly Can Be Beautiful ». Il présentait des photos de style de vie qui se moquaient du look à peine glamour des sabots. Les publicités sont apparues dans des magazines nationaux tels que Vanity Fair, Rolling Stone, GQ, Mon Journal et Réal Simple,
ainsi que dans des magazines régionaux des côtes Est et Ouest, tels que Time Out New York. Les ventes de Crocs étaient déjà sur une forte tendance à la hausse, mais la publicité a joué un rôle dans la vente de plus de 6 millions de paires de chaussures et la réalisation de 108,8 millions de dollars de ventes en 2005. La société a également réalisé son premier bénéfice net, 16,7 millions de dollars, après avoir perdu $1,60 million l'année précédente. Footwear News a nommé Crocs sa marque de l'année en 2005. La société avait déjà abandonné le nom Western Brands, adoptant Crocs, Inc., en janvier 2005. En vue de son entrée en bourse, elle a ensuite été réincorporée dans le Delaware en juin 2005. Cependant, Snyder et son équipe, ainsi que les souscripteurs principaux Piper Jaffray & Co. et Thomas Weisel Partners Group Inc. ont pris leur temps pour mettre Crocs sur le marché, passant le reste de l'année et les premières semaines de 2006 à préparer le terrain pour le IPO. Dans sa présentation aux investisseurs, Crocs a révélé des plans qui prévoyaient de nouveaux modèles de chaussures, une distribution accrue aux États-Unis et dans le monde, et la poursuite d'un concept de magasin Crocs dans un magasin avec les principaux détaillants. La chaîne Dick's Sporting Goods était déjà intéressée à tester l'idée dans 15 à 20 de ses sites. À mesure que l'intérêt des investisseurs pour Crocs augmentait, la société a pu augmenter son prix de vente ainsi que le nombre d'actions qu'elle mettait sur le marché. Initialement, la société prévoyait de vendre 9,9 millions d'actions à un prix de $13 à $15 par action. Crocs a été en mesure d'ajouter plus d'1 million d'actions et de faire passer son prix de vente dans la fourchette de 19 à $20. Une grande partie de cet intérêt est venue tardivement, car de nombreuses entreprises de Wall Street qui aimaient investir dans des entreprises de biens de consommation ont été distraites par une lourde charge d'offres d'actions et n'ont commencé à se concentrer sur Crocs que dans les dernières heures avant son introduction en bourse. Ils ont généralement aimé ce qu'ils ont vu, une entreprise bénéficiant d'une croissance exceptionnelle et un produit ayant un large attrait démographique. En fin de compte, Crocs a augmenté son prix demandé à $21 l'action lorsque l'offre a été réalisée la première semaine de février 2006. Près de 208 millions de dollars ont été levés, dont 97 millions de dollars sont allés aux actionnaires actuels, dont les 3 fondateurs de la société. Les premiers bailleurs de fonds de la société ont également été généreusement récompensés pour leur participation. Ils étaient un lot assorti, y compris un culturiste, un architecte à la retraite et un capitaine de bateau, Ron Oliver, un ami de Simmons qui dirigeait un centre de distribution à Miami au début et faisait le point en échange de son travail. Il a reçu près de 2 millions de dollars de l'offre et détenait toujours des actions d'une valeur de 9,6 millions de dollars supplémentaires. La société elle-même a récolté 87 millions de dollars. Au total, il s'agissait de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée pour un fabricant de chaussures, dépassant de loin les 135 millions de dollars de Fila Holdings et les 140 millions de dollars de Nine West, 2 introductions en bourse réalisées en 1993. L'enthousiasme pour Crocs s'est poursuivi après l'introduction en bourse, alors que les actions ont commencé à être négociées sur le Nasdaq et ont rapidement augmenté en valeur de 55% avant de s'installer. L'entreprise ne s'est pas reposée sur ses lauriers, cependant, a rapidement lancé un nouveau modèle de chaussures pour femmes et son premier style pour enfants. Quelques semaines plus tard, elle a annoncé son intention d'ouvrir ses premiers concept stores en Autriche et en Suède. La société a également fait des percées au Royaume-Uni, en concluant un accord avec le détaillant de chaussures géant Clarks pour transporter les sabots. Crocs a également bénéficié d'un grand nombre de célébrités repérées portant les sabots, tels que Faith Hill, Tim McGraw, Ben Affleck et Jennifer Garner. Un autre signe de succès a été l'apparition de contrefaçons. En février et mars 2006, Crocs a reçu des brevets de l'Office américain des brevets et des marques qui couvraient ses processus de fabrication et ses caractéristiques liées au style de plusieurs modèles Crocs. Crocs n'a pas tardé à demander une injonction contre 11 sociétés fabriquant des sabots similaires, invoquant la contrefaçon de brevets.
Tout cela faisait partie du processus de croissance d'une jeune entreprise prospère dans le monde des affaires contemporain.